Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une recette de cuisine, faite maison et faite avec passion. Une recette d'une crème dessert. Vous allez l'adorer. Enfin, en tout cas, si vous ne l'aimez pas, mes enfants l'adorent, donc ça suffit. Et comme j'ai envie d'en garder une petite trace, eh bien, je la mets en vidéo et je vous la partage. Alors cette recette dessert, je vais la faire avec mon robot Cooking Chef, mais vous pouvez la faire aussi à la main. Le seul truc, ça sera à vous de remuer pendant que ça chauffe. Donc on va d'abord passer aux ingrédients et après je vous montre la marche à suivre. C'est super simple. Par contre, je vous avertis, hein, vu qu'on en mange beaucoup ici, on va faire de grosses quantités. Comme pour les cookies, on n'en fait pas juste 2 ou 3, quitte à y être, on en fait beaucoup. Là, vous allez voir ça avec les ingrédients de toute façon. Et ils sont juste là. Alors pour les ingrédients, justement, vous avez besoin de 8 œufs, de 280 g de sucre, de 80 g de maïzena, de 2 litres de lait et d'un peu de crème fraîche. Alors grosso modo, la crème fraîche n'est pas obligatoire dans la recette. Si vous le mettez, il y en a pour 160 g. Alors maintenant qu'on est au clair pour les ingrédients, vous les avez tous préparés, on va passer sur le robot pour voir comment on prépare cette crème dessert. Alors première étape, ça va être de mettre tous les œufs et le sucre avec le batteur souple, celui-là, qui permet de fouetter tout en mélangeant les ingrédients pour les faire légèrement monter. Vous allez voir, on va avoir un ensemble légèrement mousseux. Donc première étape, les œufs et le sucre. Et on met à mélanger, vitesse 4 pour ceux qui veulent, ou en tout cas pour avoir un mélange homogène. Je vous montre ça juste après. Le temps que le mélange se fasse, je vais délayer la maïzena avec un peu de lait. Je suis obligé de la délayer avant de l'ajouter parce que c'est un liquide non newtonien, c'est-à-dire que plus on exerce de pression, plus il est solide, mais vous trouverez ça sur pas mal de vidéos YouTube. Toujours est-il que moi, ça fait que je suis obligé de délayer ma maïzena avant de pouvoir l'ajouter dans mon mélange. Alors pour délayer la maïzena, évidemment, il faut la délayer doucement parce que si on frappe trop fort, ça devient insolide et du coup, elle est plus liquide et elle ne se délaie plus. Alors ça aussi, ça vaudrait le coup que je vous montre quand même. Alors vous voyez, j'ai ajouté mon lait dans ma maïzena. Ça veut dire que si je vais très vite, ma maïzena reste solide, voyez. Par contre, si je laisse doucement les choses se faire, ça coule. C'est un liquide non newtonien, c'est-à-dire si je exerce une forte pression, on voit que c'est solide. Par contre, si je vais doucement, ça va se comporter comme un liquide. Et on va le voir au fur et à mesure du mélange avec le lait. Ma maïzena est correctement délayée, quand même en allant un peu plus vite, je ne rencontre pas de résistance à l'intérieur. Ça signifie qu'elle est suffisamment délayée pour pouvoir fusionner avec mon mélange. Donc on va repasser au niveau du Cooking Chef. Du coup, étape suivante, je vais rajouter dans mon mélange la maïzena que j'ai mise à délayer. Voilà, j'en donne une partie, ainsi que le lait. Bien évidemment. Alors je diminue un peu la vitesse pour ne pas en mettre de partout. Voilà, je me mets sur vitesse 1. Et évidemment, si vous n'avez pas de robot, vous faites la même chose en remuant à la main. Alors pour être sûr d'avoir toute la maïzena, je rince mon récipient avec le lait. Voilà. Attention, 1 litre et 2 litres de lait. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais mettre à chauffer, je mets à 120 degrés et je le mets sur vitesse 1. Je surveille jusqu'à ce que ça bout et quand le mélange va bouillir, je vais descendre à 90 degrés, donc en dessous de l'ébullition, et le faire cuire jusqu'à épaississement. Et vous savez quoi, là, la recette de base, elle sera terminée.
Donc voilà, ça fait presque une dizaine de minutes. On voit que le mélange commence à épaissir. Donc je diminue la température aux alentours de 90 degrés pour continuer à laisser épaissir le mélange. Et je vais rajouter la crème à l'intérieur. Il faut que je me trouve vraiment un éclairage pour mettre au-dessus de ce robot. Alors moi je ne vais pas mettre les 160 g de crème parce que c'est pas nécessaire, mais j'en rajoute juste un peu pour rajouter de l'onctuosité au mélange. Mais là vous me direz j'ai une crème, d'accord, mais une crème à quoi? Eh bien là pour l'instant vous avez une crème au sucre. Donc l'idée c'est de prendre cette grosse base, quasiment 3 litres de préparation, pour la diviser en fractions et lui donner l'arôme que vous voulez. Café, chocolat, vanille, cannelle, noix de coco, ce que vous voulez, puisque votre base est neutre et que vous pouvez la mélanger avec n'importe quel arôme ou colorant, même si vous avez envie, qui vous permet d'obtenir les crèmes dessert que vous voulez. Je vais vous en montrer plusieurs différentes, des grands classiques, caramel, chocolat, vanille, café. Donc vous voyez 2,8 kg, donc 2,8 kg, on va faire ça en 4 parts différentes et on va commencer par la vanille. Bon, j'ai mis un peu plus que 700 g pour la vanille, pour la simple et bonne raison que pour faire la vanille, vous prenez du sucre vanillé et vous le mélangez avec votre préparation et hop, vous avez une crème à la vanille. Après, donc vous avez compris le principe, je prends ma base neutre et je la mélange. Par exemple, là, je vais mélanger pour faire la crème au chocolat. Et vous savez quoi? Super simple, je vais prendre ma base neutre et je vais la mélanger avec du chocolat. Alors celui que je veux, du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat praliné. Vous avez le choix de ce que vous voulez. Donc vous voyez, elle commence déjà à épaissir, mais elle est toujours assez chaude pour faire fondre mon chocolat. D'ailleurs, quand je fais la crème au chocolat, j'en mets un peu moins, parce que pour avoir les 700 g pour diviser mes 2800 g en 4, évidemment, là je vais rajouter du chocolat. Pour la vanille, vous avez vu, pour le chocolat, vous l'avez vu. Pour le café, c'est simple. Je vais mettre un café ou du Nescafé, c'est encore plus simple. Et pour le caramel, devinez quoi, il suffit de faire un caramel. Et une fois que tous ces mélanges sont faits, on les passe dans des petits pots. Je vous montre ça après que j'ai fini. Donc là, je vais verser dans des petits pots, vous voyez, donc ce sont des petits pots de verre que je récupère et qui ont tous un couvercle. Donc, qui bien évidemment ont été nettoyés avant. La crème commence à s'épaissir, il faut que je me dépêche de verser. Bon, vous avez compris le principe, je ne vais pas tout faire en filmant. Bientôt plein de pots. Alors, pour le caramel, on fait simple, une poêle, une source de chaleur. Et une fois que le caramel est cuit, un peu de beurre salé. Je rappelle qu'il ne faut pas mélanger le sucre pendant qu'il fond. Il faut à la limite le faire couler comme ça, mais pas plus. Et pourquoi je mets du beurre? Pour qu'il puisse se fondre dans ma crème sans figer complètement quand il sera au contact de cette crème qui est nettement plus froide que lui. Et ça fait un mélange que je vais pouvoir ajouter dans ma préparation de base qui est juste de l'autre côté. Alors voilà le mélange avec le caramel. Alors pour tout vous dire, j'ai aussi mis un peu de lait dans le caramel. Peut-être que j'en ai fait un peu trop d'ailleurs du caramel. J'ai mis un peu de lait pour être sûr que quand il rentre en contact avec la crème, il ne fige pas complètement. Et j'ai essayé de garder une texture quand même relativement onctueuse pour que ça reste une texture de crème dessert. Là c'est un peu liquide, mais ne vous inquiétez pas, en refroidissant, ça épaissit pas mal. Allez, je verse dans mes petits pots. J'ai donc mes 4 parfums de crème dessert. On se revoit pour la conclusion. Et donc voilà la conclusion de cette vidéo recette. Donc vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 pots x 4. Donc vanille, chocolat, café et caramel. Vous voyez qu'on peut faire à peu près ces pots en comptant une demi-heure.
pour une somme relativement modique. Vous avez la somme au niveau des ingrédients. Il faut savoir que dans le commerce, 2 de ces pots sont vendus entre 2 et 3 euros les 2 pots. Donc vous imaginez bien la somme qu'il y a ici. Je vais les mettre au frais et je pense que la semaine prochaine on se revoit parce que je refais une fournée parce que en fait il les mange trop vite quoi. Bon, peut-être qu'il n'y a pas que en fait. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Fait Maison, fait avec passion. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des retours. Si vous appréciez, pensez à mettre un like, à partager, c'est très important pour la visibilité de la chaîne. Ça fait plaisir et ça permet de faire de nouvelles vidéos et de croiser de nouvelles personnes. Sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt et bon appétit. Bon, maintenant, le côté agréable, il n'y a plus qu'à tout nettoyer et ranger. Ouais, j'adore. Ben non, ça tu coupes, hein.